Cela devait être l'une des réincarnations les plus malchanceuses. Katarina adorait le troisième prince. Quand un jour elle se cogna le front, à cet instant, les souvenirs de sa vie passée revinrent. C'est alors qu'elle comprit qu'elle était réincarnée dans un jeu de drague. Et pire encore, elle était la méchante, promise à une fin tragique. Après avoir retrouvé ses souvenirs, la personnalité de Katarina changea. Elle devint ouverte, joyeuse et étonnamment mature. Ce qui choqua encore plus fut la réaction du troisième prince. Se sentant coupable de sa blessure, il insista pour prendre responsabilité. Encore troublée par ses souvenirs, Katarina répondit oui sans réfléchir. Ce n'est qu'après son départ qu'elle réalisa ce qu'elle avait accepté. Le lendemain, Katarina se rappela l'histoire du jeu. Le roi de Maria était une roturière, dotée de magie de lumière. Dans l'histoire originale, la blessure de Katarina la poussait à s'accrocher au prince. Elle le forçait au mariage et harcelait constamment Maria. Toutes les fins possibles étaient identiques. Katarina était exécutée ou exilée, désireuse de survivre. Elle commença à planifier. Devait-elle rompre les fiançailles ou les accepter sans faire de vagues? Un instant, elle pensa même quitter le col. Après tout, sa famille était riche. Mais elle se rappela que l'Académie royale de magie était obligatoire. En tant qu'utilisatrice de magie de terre, elle devait s'y rendre, même sans rien faire. Le prince destiné à aimer Maria se retournerait contre elle. Elle choisit donc une autre voie. Elle décida de devenir plus forte. Elle entraîna le paix et la magie afin de survivre, même en exil. Elle engagea rapidement un maître d'esprit pour s'entraîner chaque jour.